Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un petit boîtier Stricom, le DA2. Alors c'est marqué en dessous, là nous avons le logo. Ceci est la notice, le boîtier est juste derrière, nous l'avons reçu en gris. Il existe aussi en noir. Le tarif est le même, 220 €. Waouh, 220 € pour un boîtier Minitix, c'est super cher. Oui et non, puisque c'est du Stricom, donc la finition est impeccable. Pas besoin d'aller plus loin là-dessus, c'est vraiment super propre avec des petits plus originaux, notamment pour les panneaux. On va voir ça quand on ouvrira le boîtier. C'est en aluminium, forcément, et surtout, le châssis est très intéressant avec beaucoup de possibilités. Les dimensions sont compactes, on va pas se mentir, les boîtiers compacts sont quand même relativement chers si on regarde auprès de la concurrence. Alors celui-ci est un peu plus gros, effectivement, mais au niveau des possibilités, c'est tout simplement assez énorme, que ce soit pour du jeu ou même du stockage, et ça, en Minitix, c'est assez rare. Tout de suite, on va découvrir le boîtier juste derrière. Le boîtier, le voici avec le bundle. Sur le dessus, nous avons de la visserie, une petite clé Allen. Hop, on met de côté, ce n'est pas important pour l'instant. En revanche, ce qui est important, c'est la notice qui est ici. Une notice Stricom, pour ceux qui ne connaissent pas, on ouvre, hop, c'est en couleur, c'est juste super bien fait, il y a énormément d'informations. Et avant d'installer le boîtier, on recommande fortement de lire la notice pour savoir un peu ce qu'on va faire, puisque le boîtier reprend le système de barre verticale ou horizontale d'ailleurs pour l'installation des composants. Et si on ne sait pas exactement ce qu'on veut avant de faire l'installation, eh bien on sera un peu dans la panade. Du coup, il faut réfléchir un minimum, et c'est ça qu'on aime avec les boîtiers Stricom. On aime aussi la finition, nous l'avons dit. C'est de l'aluminium, c'est super costaud, c'est super propre. Alors c'est pas brossé, on pourra chipoter un peu là-dessus, mais la finition comme ça est vraiment pas mal. On remarque juste une petite différence entre la porte et le dessus-dessous façade qui est en unibody, mais ce n'est pas choquant du tout. Nous avons ici un passage pour de l'air, la même chose en bas, des aérations sur le côté gauche et aussi sur le côté droit, et Stricom, design super sobre, boîtier power, USB type C qui peut être en 3.1 ou 3.0. Sur le dessous, hop, alors si je mets la main à l'intérieur, ça va pas le faire. Nous avons deux énormes patins. Et enfin, à l'arrière, nous avons un emplacement pour un petit ventilateur, prise alimentation avec un câble, IO Shield, deux équerres PCI, une vis, deux vis, trois vis, quatre vis, hop. On peut pivoter si besoin et passer en reverse ATX, ou plutôt reverse mini ATX. Alors l'ouverture du boîtier est particulièrement simple, il n'y a pas d'outil. C'est fait entièrement avec du caoutchouc. Hop, on appuie un peu dessus. Et après, alors c'est simple à déclipser, après ça frotte un tout petit peu. Nous avons donc enlevé le premier panneau. On voit un immense filtre magnétique. On l'enlève et nous allons faire la même chose de l'autre côté pour découvrir un peu plus en détail le châssis. Alors hop, on appuie, et ensuite il n'y a qu'à tirer. Alors ça franchement c'est génial, et en plus, hop, de la petite mousse pour que ça vienne appuyer tout doucement et maintenir le filtre même s'il est magnétique. C'est très bien vu. Nous avons donc ici le boîtier, donc on peut le démonter intégralement. C'est que des vis, il n'y a pas de rivet. Nous avons ici donc sur le dessous une petite partie en plastique avec un mesh, et en fait en haut il y a exactement la même chose. Et si on regarde, nous avons ici donc deux barres. Hop, on peut prendre par les barres, c'est assez costaud. Et il y en a d'autres ici, et ces barres tout simplement vont permettre l'installation des composants, et là on va choisir ce que l'on veut. Carte mère, water cooling. Alors pour le water cooling, c'est pas compliqué, on aura la carte mère par exemple qui sera au fond avec la carte graphique en bas, et water cooling, hop, on met le radiateur comme ceci. Sinon, air cooling avec 135 mm de hauteur maximum, sauf erreur de ma part. Pour la carte graphique, 330 mm, c'est quand même plutôt pas mal. Pour le stockage, 3 disques durs 3 pouces et demi, ou bien 6 disques durs 2 pouces et demi. Tout le monde ne met pas du 2 pouces et demi, mais 6, c'est quand même vraiment bien, avec un petit disque en NVMe derrière. En M2 bien entendu, ça peut être très intéressant. Donc possibilité, on passe en reverse, on choisit de mettre des disques. Nous avons ici en fait une première platine, on démontera tout ça tranquillement en photo, ce sera beaucoup plus simple qu'en vidéo. Pour l'alimentation, alimentation qui peut être au format ATX ou bien SFX, c'est très intéressant. Alors comme d'habitude avec Stricom, on le voit, il y a des vis, on desserre, on décale les barres. Ça demande un minimum de réflexion comment on installe les composants.
On va voir ça. On fait une installation en air cooling, une installation en water cooling pour le test et on découvre tout ça très prochainement sur Cocotte Land. En attendant, vous souhaite à tous une excellente journée.